pense que... Commentaires sont en bas. On monte un peu à cause de l'image. Regarde ton image. Là, on est jamais. Oh. OK. Je ne trouve pas ton bonhomme en haut. Regarde, t'as ton image. Non, moi, je le vois pas, mais... Le monde, ils vont le voir? Oui. Non, pas la moitié de la tête. OK. Perdu la tête dans le désert. C'est ça. Bonjour, les amis. J'ai pas encore les commentaires qui apparaissent. Oh, allô, Lison. Lison, Pierre. Pierre et Suzanne. Suzanne. Bonsoir, Marcel. Allô, Marcel. Allô, François. François. Hi. Hi. Allô, André. André. Pablo. Voilà, Dominique. André, Dominique. Allô, les amis. Allô. Sandy. Allô, Sandy. Salut, Denis, Nathalie. Nathalie. C'est drôle de les voir. Caroline. Allô, Coucou. Caroline. Allô, Liliane. Liliane, bonsoir. Allô, Patrick Gaétane aussi. François. Françoise, qui vont nous prendre en différé. Bonsoir. Allô, Caroline. Et tous nos amis de la France aussi. Bon, on les salue aujourd'hui. T'avais-tu quelque chose? Non. 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 Moi, je ne sais pas, là, je vais voir. OK. On a la réunion de silence le 20 novembre. Il reste quelques places. Si ça vous intéresse, c'est à Sainte-Clotilde de Beauce. Il faut vous inscrire avant, là, parce qu'on a un nombre limité de personnes. Là. Fait que juste à nous communiquer par soit Messenger ou Facebook ou un email ou le téléphone. Simplement nous le dire. Si on ne répond pas aux commentaires, ils sont disparus. Là, ils ont changé encore le format de la configuration des choses. Là, ça fait qu'il n'y a pas de trouble avec ça. S'il y a des gens qui... il y en a qui apparaissent tout d'un coup qui demandent de l'argent, c'est pas nous autres. La page est ouverte à tout le monde. Ça fait que même les pirates peuvent rentrer dessus, si on peut dire. C'est que juste de ne pas tenir compte des commentaires là, qui demandent soit de l'argent ou qui offrent des gourous ou je sais pas quoi. Là. Fait que merci d'être là. Bonne semaine à tout le monde. On a eu très occupés cette semaine. Nous sommes très occupés. Tous les jours, il y a eu quelque chose. C'est que c'était bon. On a vu du monde. Ça fait changement. Là. Des choses aussi qui se passent un peu partout. Merci Seigneur pour ça. J'avais ça. Après ça, en priant aujourd'hui, j'avais 2-3 affaires là, que je veux prier. Je chantais quelqu'un comme des mots de tête, là, puis ça ressemble presque comme un étau qui est autour de la tête, puis ça serre. Là. Je vais prier pour ça. C'était plus, je sentais là, autour, comme si quelqu'un avait un collet qui se serre autour de la tête. Là. Il doit sûrement un nom scientifique pour ça, là, mais je ne l'ai pas. OK, Seigneur, je prie pour personne, une ou plusieurs personnes qui ont sentiment d'être la tête dans un étau à cause des maux de tête. Là. Je te demande de guérir ça dans le nom de Jésus. L'autre chose que j'ai eue, c'est l'épine de l'œil noir. Ça, je pense que c'est quelque chose qui sort dans le talon, là, qui est très douloureux.
Ben, Seigneur, je te demande que s'il y a une personne qui est touchée par ça, je te demande la guérison dans son corps, dans ses talons, au nom de Jésus. Je prie. Amen. Amen. L'autre chose, c'était quelqu'un qui attend ça doit être un rendez-vous, un papier. Je voyais un papier. C'est un examen ou une opération, une affaire médicale. Puis ce que je voyais, c'est comme si la personne allait à sa main pour ramasser le papier, puis le papier s'éloigne de toujours. Là. Ce que j'ai senti, c'est que la chose est constamment reportée. Là. Ça fait que si c'est votre cas, on va prier pour ça. Seigneur, je te prie que soit un examen ou une opération qui a besoin d'être faite, puis qui semble constamment reportée, je te demande, Seigneur, que ça puisse fermer, boucler avec une date, puis une heure ferme. Au nom de Jésus, je prie. Amen. 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 OK. J'ai quelque chose que j'avais sur mon cœur depuis un bout, là, puis même des questions que j'ai eues là-dessus, puis je me fais souvent poser aussi. Je veux peut-être élaborer là-dessus. Je pense que ça va durer plus qu'une semaine ou deux. Là. Ça va peut-être être un thème pour un petit bout, possiblement. Là. Je ne veux pas trop m'avancer parce que des fois, le Seigneur, moi j'ai un plan, puis lui, il y en a un autre. Là. Je vais essayer de suivre le sien. Le mien ne m'intéresse pas, puis ça ne vous intéresse pas non plus. OK, le titre, c'est Le silence et la contemplation. Ça serait le thème général de mon affaire. Bon, vous savez, on est des gens du silence, là, des contemplations, contemplateurs, si on peut dire ça. Contemplatif. Contemplatif, OK. Puis le mot contempler, ça veut dire que toute ton attention complète, 100%, est sur l'objet que tu contemples. Okay? Quand on parle de contemplation, ça veut dire que, là, nous, on parle de Dieu, là, du Seigneur, Jésus, le Saint-Esprit. Tout ton cœur, tes pensées, ton attention est sur l'objet que tu contemples. Bon, vous comprenez que si on est dans le silence, ça l'aide, là, si on veut se concentrer. Puis on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut arriver à ça, bon, il n'y a pas de formule, là. Dans le fond, je vais élaborer là-dessus, là. Bon, le fondement de ça, c'est Matthieu 22, 37. C'est Jésus qui répond à quelqu'un qui dit, qui demande c'est quoi le plus grand des commandements. Puis Jésus, il dit, tu aimeras, je vais mettre l'emphase sur tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Hein? C'est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. On pourrait dire que Jésus, dans ces deux déclarations-là, il condense la Bible au complet. Puis le mot qui est clé ici, c'est tu aimeras. Okay? C'est un commandement. C'est une action aussi. L'amour, c'est une action. Là. C'est pas juste une espèce de pensée romantique. Oui, il y a du romantique quand même. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'amour, il y a une action, il y a quelque chose qui doit être fait. Si on parle d'entendre Dieu, le fondement de la relation, c'est tu aimeras Dieu, tu aimeras ton prochain. Là, aujourd'hui, je veux mettre l'emphase sur tu aimeras Dieu. Puis ça va, c'est en parallèle. Là, tu peux pas séparer les deux. Là. Je peux pas être tellement spirituel que j'ai aucune relation avec personne. Ça fonctionne pas. Le vrai, dans le fond, pourquoi je vais à Dieu, c'est parce que je reconnais mon incapacité à être efficace en relation. Hein? En tout cas, ça devrait être au moins venir nous chercher ça. De dire, ben Seigneur, comment je peux améliorer ma capacité d'aimer, parce que là, il me commande d'aimer. Bon, aimer Dieu, c'est, comment je dirais, c'est plus facile à cacher au monde que j'aime Dieu que de cacher mon amour envers les gens. Là. Si je n'ai pas d'amour envers les gens, ça devient très évident. Là. Dieu, ben là, je peux faire semblant parce que Dieu, on pourrait dire en général, on ne le voit pas. Là. Puis c'est plus abstrait d'une certaine façon, en tout cas aux yeux humains, la relation avec Dieu.
mais il nous commande de nous aimer. Aimer lui, premièrement, parce que si j'aime lui, c'est ça, selon moi, qui me rend capable d'aimer les autres. Autrement que ça, je viens facilement au bout de mes capacités au niveau de l'amour des autres. On a eu des conversations dernièrement par rapport à la violence qu'il y a dans le monde. Ben, la violence qu'il y a dans le monde, c'est directement relié à l'incapacité des humains à se donner puis à aimer. Oui, c'est ça. C'est ça. Attendez un petit peu, je vais voir de quoi. OK, ça va bien. Ça bloque, là. OK. On dirait que ça bloque, là, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, on continue comme ça. OK. On parle ici de relations personnelles. Il y a un exemple dans l'Ancien Testament, dans Exode 20, chapitre 20. Exode, c'est le 2e livre de la Bible, au début de la Bible. Chapitre 20, verset 19. C'est une expérience que les gens ont. Dieu sont en bas d'une montagne. Dieu apparaît dans la montagne, puis là, il y a le tonnerre, les éclairs. Ces gens-là sont effrayés. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent à Moïse, ben vas-y, toi, parler avec Dieu. Puis après ça, tu nous parleras, tu nous diras ce qu'il a dit. OK? C'est comme une espèce de relation par un intermédiaire. Je ne veux pas te parler directement, je vais passer par un autre. Comme si j'aurais besoin d'un avocat pour parler à ma femme. Là. Quand tu es rendu là, ça va pas bien, ça commence, c'est pas une bonne affaire. Fait que ici, ce que ces gens-là font, ils disent, ben toi, va à Dieu, puis tu me reviendras, puis tu me diras qu'est-ce qu'il y en est. Bon, on pourrait dire que moi, bon, nous autres, on est pasteurs, là. Il y a beaucoup de gens qui, puis de pasteurs aussi, qui ont développé une relation de ce type-là par rapport à Dieu. Quand tu veux parler à Dieu, ben il faut que tu passes par moi, parce que moi, je suis l'homme de Dieu. Julienne, c'est la femme de Dieu. Puis, qu'il y a comme, tu as nécessairement besoin d'un intermédiaire pour aller communiquer avec Dieu. Quand les gens font ça, Moïse, il dit, non, Dieu veut parler directement avec le peuple, OK? Il veut parler avec les gens. On le voit dans d'autres textes plus loin. Le Seigneur s'adresse à nous, chacun individuellement. Oui, Dieu peut utiliser quelqu'un pour me parler. Là. Les prophéties, c'est ça que ça sert. On écoute un message, une prédication, c'est ça que ça sert. Mais si ma relation avec Dieu se vit au travers d'un autre, je suis un peu comme quelqu'un qui fait rien de sa vie puis qui regarde une émission à la télévision, je sais pas, un roman ou je sais pas quoi, puis que finalement, il vit au travers de ce roman-là. Comme si ma vie, ça devient Star Academy ou je sais pas quoi, là. Je ne sais même pas si ça existe encore, là, mais comme moi, j'ai pas de vie, puis je vis au travers d'un autre. Ben, beaucoup de gens ont emprunté cette façon-là de faire, puis ça a été encouragé aussi par certains leaders d'Église qui, je sais pas si ça nous fait sentir important ou ça nous donne la valeur d'avoir que les gens ont une relation au travers de nous avec le Seigneur. Mais quand on parle d'entendre Dieu, ça doit nécessairement être chacun de nous qui entend Dieu. Pas chacun de nous sur une île qui ne se parle pas, là. On peut être un groupe de gens qui entendent Dieu, puis on marche ensemble, puis Dieu parle par un autre, puis mais c'est pas une personne ou deux qui entendent constamment, puis les autres sont juste là à écouter ce qu'ils entendent. Ça doit être un collectif de gens qui entendent Dieu, qui ont développé une relation. OK. Tu aimeras, ça passe nécessairement par une relation personnelle. Tu sais, je peux bien dire que j'aime les gens dans la Papousie, là, mais si je les ai jamais vus, puis jamais rien fait pour eux, mon je t'aime, il veut rien dire. C'est comme les petits pouces en bas d'un écran. À ce temps, il y a des petits cœurs, là. C'est pas mauvais, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait un vrai geste qui se pose. OK? Puis pour nous, les gestes, ça doit se poser premièrement par les gens qui sont près de nous. Là. OK? Ça veut dire que la relation avec le Seigneur, elle va couler vers les gens, premièrement, qui sont près. Là. OK? Si on parle d'entendre Dieu, après ça, moi, je me posais la question, c'est quoi ça veut dire aimer Dieu? Parce que nous, on a toutes sortes de définitions d'aimer. Hein?
Je t'aime à condition que tu fasses tout ce que je veux, puis que ton but dans la vie, c'est de me faire plaisir. Mais si tu arrêtes ça, l'amour, ça va s'en aller. Là. Bon, ça, c'est une définition qu'on a souvent. Tant que c'est centré sur nous, il n'y a pas de problème. Si ça commence à glisser puis à aller vers l'autre, ben là, ça commence à être difficile. Là. Bon, est-ce que quand Dieu parle d'amour, c'est de ça qu'il parle? Quand il dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils », que Dieu a donné ce qu'il y avait de plus précieux. Puis, on pourra dire ce qu'il y a eu en retour, ça ne justifiait pas la mort de son Fils. Le niveau d'amour que moi, je donne à Dieu, ça ne se comparera jamais à ce que lui m'a donné. Là. Ce que dit que Dieu, quand il vient vers moi, il a déjà les mains ouvertes, puis son cœur est ouvert, son portefeuille est ouvert, sa maison est ouverte, son oreille est attentive. Lui vient vers moi avec 100% d'attention. Puis c'est tourné vers moi, parce que qu'est-ce que moi je peux rendre à Dieu comparé à ce qu'il me donne, c'est rien, là. C'est insignifiant, on pourrait dire. Pas rien, mais insignifiant. Fait qu'on voit que la définition du Seigneur de l'amour, c'est de donner. Lui a donné son Fils. Il donne sa vie. Il plaide pour nous. Ça dit qu'on a un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui plaide pour nous constamment. Le Fils est venu parmi les hommes. Il est venu parmi nous. Il a marché avec nous. Il nous appelle. Il désire être avec nous. J'ai grandement désiré prendre ce repas avec vous, qui dit aux disciples, qui sont sur le point de le renier. Hein. Pourquoi qu'il faut redessiner ou repenser le mot aimer avec Dieu? C'est que trop souvent, on va vers le Seigneur parce que on veut tirer quelque chose de lui. J'ai besoin de guérison, j'ai besoin qu'il répare ma vie que moi j'ai scrappée ou que les gens autour de moi ont scrappé. J'ai besoin d'argent, j'ai besoin de travail, j'ai besoin d'une femme, j'ai besoin des enfants, j'ai besoin de régler le problème avec ma femme, régler le problème avec les enfants. Bon, ça n'arrête pas, là. Oui, ces choses-là font partie de la relation, mais si je rentre en relation avec quelqu'un uniquement dans le but qui règle mes problèmes, ben ça peut pas être loin, là. Il va y avoir une distance. Hein. Si je vais voir, mettons, un psychiatre, ben, le psychiatre, lui, quand la séance est finie, il ne pense pas à moi, là. Parce que c'est un professionnel, il est payé pour 1 heure, mettons, puis après l'heure, ben, c'est un autre qui rentre, puis après ça, un autre, puis un autre. Je ne dis pas que c'est mauvais ce qu'ils font, mais ce que je dis, c'est que ce n'est pas une vraie relation, là. Ou c'est une relation de dépendance, là. Quand on approche Dieu, on peut avoir ça. Le Seigneur va répondre à des gens qui prient juste quand ça va mal. Il y en a plein, là. Puis ces gens-là, souvent, le Seigneur les répond quand même. Est-ce que c'est une relation qui est profonde? Non. C'est une relation soit de mendiant ou de profiteur, là. Un petit peu un mélange des deux, là. Mais c'est pas une relation qui va loin, là. Puis c'est vrai en amour aussi ou en amitié. Si le niveau de la relation qu'on a est superficiel, ben il y a quelque chose qui manque dans ça. Puis ça manque beaucoup dans l'Église avec le Seigneur. Trop d'Églises, puis de gens ont bâti un système où est-ce que Dieu est un peu comme un guichet automatique ou un médecin que tu vas le voir quand ça va mal, puis quand ça va bien, tu veux plus rien savoir de lui ou tu le gardes en veille pour un cas, mais que ça y aille mal, je vais le rappeler, là. Il n'y a pas grand monde là, qui, si on parle d'amour ou d'amitié, qui accepterait ou qui se contenterait de ce genre de relation-là, qui est juste là pour profiter puis demander. Puis comme je vous dis, il y a beaucoup de gens qui sont là, puis ça ne semble pas déstabiliser le Seigneur, puis ça ne semble pas le repousser non plus. Mais si on reste là, on ne peut pas avoir vraiment une relation à ce que Dieu nous parle directement, où c'est clair, où est-ce qu'on ressent sa présence de façon constante. Pourquoi? Parce que je ne cherche pas sa présence, je cherche une action de sa part.
Je cherche à tirer quelque chose de lui. C'est pas lui. C'est comme si je dirais à Julienne, ben, je suis content de tout ce que tu fais pour moi, mais c'est toi que je veux. C'est pas ce que tu fais. Mm. Je ne renie pas ce que tu fais, puis je suis content, puis tout ça, mais je suis pas avec toi seulement parce que ce que tu fais. C'est parce que toi, c'est toi. OK? Puis ça, c'est important. S'il faut éplucher ou épurer ma démarche envers Dieu, c'est quoi mes motifs? Bon, comme je vous dis, souvent, on vient au Seigneur parce que d'autres nous disent, ben, viens au Seigneur, tu vas être guéri, viens au Seigneur, il va régler tes problèmes. Oui, mais y a-tu juste ça? Est-ce que la relation avec Dieu, c'est juste règle mes problèmes? C'est un niveau de relation, là, c'est pas, mais c'est pas, il n'y a pas de jouissance dans ça, là. En tout cas, pas pour moi, là. C'est quoi, est-ce que c'est basé sur mes besoins ou sur lui? C'est toi que je veux, Seigneur. Quand on prie là, notre Père, c'est quoi ça dit? Ça dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comment je peux connaître la volonté de quelqu'un si je ne m'informe jamais de ce qu'il veut, de ce qu'il aime, de où est-ce qu'il s'en va? Je ne peux pas connaître sa volonté, c'est impossible. Si mon seul but quand je vais vers Dieu, c'est de demander des choses, ben, je n'ai pas aucun intérêt à savoir ce que lui veut, là. Mon intérêt, c'est ce que moi je veux. Puis j'essaye par toutes sortes de moyens de trouver une formule pour y tirer quelque chose. Hein? Les gens, tu vas prier plus, tu jeûnes plus, va à telle place, fais tel pèlerinage. Bon, il y a toutes sortes de choses qui ne sont pas nécessairement mauvaises, mais est-ce que je suis en train de chercher un outil pour manipuler Dieu? Des fois, on ne le dira pas exactement comme ça, mais ça finit que c'est ça. Puis, dans ce temps-là, on ne développe pas une vraie relation. Il y a des choses qui nous distraient. Je parlais avec Pierre Dumoulin l'autre semaine, puis une des choses qui, étrangement, distrait les évangéliques, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui ont une relation avec la Bible. Ils n'ont pas une relation avec Dieu. Puis il y a une différence entre les deux. La Bible, c'est un livre, puis Dieu, c'est une personne, pas un humain, là. C'est Dieu, il est Dieu, mais c'est un être vivant. La Bible, oui, c'est puissant, oui, c'est essentiel dans notre relation, mais je ne peux pas substituer ma relation avec Dieu avec la relation avec la Bible. Ça ne fonctionne pas. Ouais. J'allais dire quelque chose, mais je ne le dirai pas. Je vais garder ça pour moi. Je te le dirai après. OK, c'est pas une formule. Je ne cherche pas une formule. Quand on cherche des formules, on est dans la magie. OK? L'essence même de la magie, qui en passant est interdit dans la Bible, c'est de trouver une formule pour manipuler les autres. Essentiellement, c'est ça, là. Puis quand ça ne marche pas, tu changes de formule. Puis là, tu essaies toutes sortes de formules jusqu'à temps que tu trouves la formule magique, si on peut dire, qui va te permettre de manipuler l'autre personne que tu veux manipuler. OK? Puis quand on parle de relation, je ne peux pas avoir une relation avec Julienne au travers de formules. Tu sais, mettons, j'apprends par cœur des belles phrases, là. Je sais pas, moi, il y a du monde qui écrive des beaux romans, là, des belles... Puis là, je répète ça, mais ça ne vient pas de mon cœur. Je fais juste répéter ce qu'un autre a dit, là. Ça ne marche pas, ça. L'autre chose, c'est que la relation avec Dieu, elle ne peut pas être basée sur ma satisfaction personnelle. OK? Il y a une grande satisfaction extraordinaire de servir Dieu, d'être dans sa présence. Puis ça, je vous dirais, de tout ce que j'ai vécu dans ma vie, il n'y a rien qui m'a donné autant de satisfaction que de marcher avec Dieu, de le voir faire des choses au travers de moi ou de le voir simplement le faire au travers de d'autres personnes. Mais en même temps, je ne peux pas baser ma relation sur ma satisfaction personnelle. Comme si je dirais au Seigneur, ben, ton but, Seigneur, dans la vie, c'est de me satisfaire. Puis c'est la même affaire, si je dis à Julienne, ben, ton but dans la vie, c'est de me satisfaire. Ben, elle pourrait se demander, mais moi, qu'est-ce que je fais là-dedans, là? Je suis où dans cette équation-là?
à part d'être un objet ou un esclave, d'une certaine façon. Là. C'est que ça, c'est important. Puis si on commence une relation basée sur notre satisfaction personnelle, qu'est-ce qui se passe si Dieu nous contrarie? Si Dieu ne répond pas à ma prière de contrôle, si Dieu ne me donne pas ce que je veux, si Dieu ne fait pas ce que je demande, s'il ne va pas dans la direction que je veux, s'il ne me donne pas le ministère que moi je veux, s'il me demande de donner à du monde que moi je n'aime pas ou je ne veux pas donner, qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Si c'est tout basé sur ma relation personnelle, ben, soit que la relation va arrêter là, ou je vais m'en aller de mon côté, puis lui va s'en aller du sien, puis ou bien ça va être simplement rester en surface. Il n'y aura pas de profondeur. Puis ça, ben, c'est important qu'on revise, on se pose des questions sur nous-mêmes, puis une des questions, c'est quoi mes motifs? Pourquoi je prie ça? Pourquoi je vais vers lui? C'est quoi que je suis en train de faire là actuellement? Quand on parle de Dieu, puis on peut extrapoler ça aussi quand on approche les autres. Là. Quand il dit « tu aimeras », il faut peut-être que nous, on redéfinisse c'est quoi l'amour. Là. Parce que peut-être que nos échecs viennent du fait que notre définition de l'amour, ou ce qu'on attend de l'amour, ou ce qu'on veut donner de l'amour, c'est pas basé sur ce que Dieu croit, là, ou ce que Dieu... la définition de Dieu de l'amour. Puis ça, ben, c'est important qu'on revisite ça, qu'on repasse ces choses-là. C'est comme Marie s'est dit, elle repassait ces choses dans son cœur. Hein? Elle avait vécu des choses qu'elle ne comprenait pas. Puis quand elle a rencontré l'ange qui a dit, tu vas tomber enceinte, puis elle a dit, bon, mais je ne connais aucun homme, là, comment je vais faire? Inquiète-toi pas, ça va venir du Saint-Esprit. Bon, c'est facile à dire, c'est pas évident à comprendre. Ça dit qu'elle repassait ces choses-là dans son cœur. Puis si vous vivez des échecs par rapport à l'amour, peut-être l'amour de Dieu, l'amour en général, l'amitié, bon, il y a des niveaux d'amour, là. Ben, peut-être qu'il y a un examen intérieur qui doit se faire. Puis je peux pas juste... ce que moi j'aimerais, là, c'est de blâmer Julienne tout le temps quand ça va mal. Sauf que, en tout cas, dans mon cas, la majorité du temps, quand ça va mal, c'est pas de sa faute à elle, c'est la mienne. Là. Le Seigneur, c'est pareil. Tu sais, c'est la même chose. Si Dieu ne fait pas ce que je veux, puis je me fâche, ou je l'accuse, ou j'arrête de l'aimer, ou je me retire, ça dit dans la Bible, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Bon, un des points de l'amour, c'est de ne pas se retirer. Puis avec Dieu, bien souvent, si on a une mauvaise définition de l'amour, on va se retirer automatiquement parce que j'ai remarqué que le Seigneur, il ne fait pas tout le temps ce que moi je veux. Là. C'est que si ma relation est basée sur moi, le centre de la relation, c'est moi, ben je vais mettre fin à cette relation-là parce que Dieu, il ne veut pas me servir. Puis trop de chrétiens, c'est un peu ce genre de relation-là qu'ils ont développé avec le Seigneur. Je suis pasteur, je suis coupable d'avoir mis ça dans la tête de certaines personnes. Mais c'est pas fondé, ça, ni dans l'amour, ni dans les Écritures, ni dans la relation avec Dieu. Il faut qu'on revisite ça, on a besoin d'un lavage de cerveau. C'est possible. Peut-être laver notre cœur aussi, là. Parce que le Seigneur veut nous redonner une définition, sa définition de l'amour. Puis, qu'on arrive à simplement dire, Seigneur, c'est toi. Je t'aime pour toi. Je suis content de ce que tu fais, je suis émerveillé, mais je t'aime pas pour ce que tu fais, je t'aime parce que c'est toi. Puis ça, c'est pas évident à faire. Parce que nous, on est tout le temps en train avec un galon à mesurer comment que tu me donnes, puis comment que, tu sais, quand on cherche l'autre à donner, on rallonge le galon, puis quand c'est nous autres, on le rapetisse. Un galon, c'est une mesure, là. C'est pas un gallon d'eau, là.
C'est Bien sûr. une règle, c'est ça. OK. Il y a Proverbe 30, 15, ça dit « La sangsue a deux sœurs. » OK? Ces deux sœurs-là, comment ils s'appellent? Donne, donne. Hein? Puis l'autre, c'est apporte, apporte. Ça, c'est la version Osterval, une autre version de la Bible. La Louis II, ça dit la sangsue a deux sœurs qui disent donne, donne. Puis dans l'autre, ils disent apporte, apporte. On voit, je pense quand on pense à une sangsue, c'est pas dans l'amour quand on pense de quelqu'un qui est une sangsue. Puis là, ici, ça c'est dans la Bible, il nous met en garde de nous de ne pas être comme une sangsue quand on va vers les autres, quand on va vers le Seigneur. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Puis c'est rare qu'une sangsue donne de son sang. Hein. Je sais pas si elle a du sang. Je n'ai jamais découpé une sangsue, là, mais il faudrait que la prochaine fois, je vais me baigner dans un lac, je vais essayer d'en découper une, je vais voir si elle a du sang à donner. Mais en tout cas, on en prend. Ben, nous, on ne doit pas être comme ça. OK? Ma richesse dans la vie, c'est ma relation avec Dieu. Puis j'aime que lui définisse qu'est-ce que ça m'apporte. Ma richesse, c'est lui. C'est la personne de Dieu. OK? Mon trésor, c'est lui. Mon trésor, c'est lui. OK. Mon désir, c'est d'être dans sa présence. OK? Ça, c'est important, ce que je viens de vous dire là. Pour le chrétien, sa richesse, c'est le Seigneur. Oui, Dieu apporte plein de choses, là. Il y a plein de bénédictions, et c'est extraordinaire tout ce qu'il fait. Mais la vraie richesse, c'est lui. Puis si on parle d'entendre Dieu, ben si ma relation, c'est lui, il va commencer à me parler de plus en plus clair. Pourquoi? Parce que je ne veux pas y donner des ordres. Je veux être dans sa présence. Je ne veux pas être la sangsue qui siphonne tout ce qu'il peut de lui. Je veux juste être avec lui. Je veux l'accompagner. Je veux marcher avec lui. Mon désir, c'est d'être dans sa présence. Cette présence-là, elle me suit partout. Ça ne fait pas de moi un ermite. Je peux être 100% occupé avec plein de gens autour de moi. Puis le Seigneur, il habite en moi. Puis je désire être avec lui. Puis ça ne veut pas dire que je veux m'isoler du monde. Oui, il y a des moments que je m'isole du monde. Puis, bon, dépendamment du caractère qu'on a, moi, je pense que je peux dire que je suis un peu solitaire, un peu comme le gars en arrière de moi, là. Je remercie le Seigneur parce que Julienne, elle respecte ça beaucoup de ma part. Beaucoup. OK. C'est sûr que si je veux entendre Dieu, je dois m'éloigner de temps en temps. J'ai besoin de temps seul parce qu'il y a trop de bruit autour de moi, il y a trop d'agitation, puis je dois me connecter avec lui. J'ai besoin de ça. Mais en réalité, Dieu m'a placé dans le monde à une époque avec dans un lieu précis pour que je fasse une différence dans ce milieu-là. C'est que ma relation avec Dieu, elle doit nécessairement influencer les gens autour de moi, là. Sinon, ça ne sert pas à... C'est pas très utile, on pourrait dire. OK? Dans Exode 33, 15, c'est Moïse qui parle. Puis tu sais, tantôt, je vous ai dit, les gens ils ont dit à Moïse, toi, vas-y, c'est la montagne, là, va parler avec Dieu, puis tu viendras nous dire ce qu'il y a à dire, parce que nous autres, on ne veut pas y parler directement. OK? Pourquoi il y avait peur? Bon, et ça, j'ai remarqué ça dans l'Église. Étrangement, beaucoup de gens ils ont peur d'être dans la présence du Seigneur. Pour quelle raison, je ne sais pas. Puis, il aime mieux que ça passe par un autre.
que... puis ici, dans Exode 33:15, c'est Moïse qui dit, il dit à Dieu. Parce qu'il y a un événement qui se passe, puis le Seigneur, il a comme envie de les abandonner, là. Moïse dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Okay? Bon, si nous, on pourrait dire le cœur de notre prière, c'est Seigneur, je ne veux pas aller nulle part si toi, tu n'es pas là, là. Si toi, tu ne marches pas avec moi. C'est un peu ça que Moïse dit, là. Seigneur, si tu n'es pas là, nous, on ne fait rien, là. On ne bouge pas. On ne va pas nulle part. Il faut que tu sois là avec nous. Puis ça, c'est dans la Bible Louis II. Dans l'autre Bible, c'est une autre version de la Bible, Osterval. C'est quelqu'un d'autre qui a traduit la Bible, là. Ça dit, et Moïse lui dit, si ta face ne vient pas, ne nous fais point monter d'ici. Okay? Quand on parle de relation, il y a quelque chose quand on est face à face avec quelqu'un. Si je regarde Julienne dans les yeux, c'est pas pareil comme si je lui parle dans le dos, là. Si je crie d'une pièce de la maison vers l'autre, c'est pas la même chose que si on est assis les deux face à face puis on se regarde. Il y a un niveau d'intimité, de vulnérabilité qui est là, qu'on ne peut pas atteindre autrement. Puis là, il dit ici, si ta face ne vient, ne nous fais point monter d'ici. Okay? Quand ici, il dit, si toi, tu ne marches pas. Puis dans plusieurs groupes que je connais, une expression qu'on utilise, c'est on dit, arrête de chercher la main de Dieu, mais cherche sa face. Hein? Puis la main, ça représente ce qu'il peut faire pour toi. Les bénédictions, puis tout ce qui va avec ça, les ministères, les dons spirituels, bon, qui ne sont pas nécessairement mauvais, mais ici, ce qu'il dit, c'est ta face que je veux, Seigneur. Oui, je suis content de ta main, de ce que tu fais, mais c'est toi que je veux. Ça, c'est fondamental, si on veut entendre Dieu. Okay? Dans Marc, 3, 14, c'est Jésus qui parle, ça dit, il parle de Jésus, il dit, il en établit 12 pour les avoir avec lui. Okay? Le privilège des apôtres, c'est qu'ils étaient avec lui. Et pour les envoyer. Okay? Il y a deux choses. Il les établit pour les avoir avec lui. Puis après ça, le but, c'est de les envoyer. Okay? On a déjà dit le mot apôtre, ça veut dire envoyer. Envoyer de qui? Envoyer de Jésus, là, dans le cas des apôtres. Pour les envoyer prêcher, que ça dit. OK. Il en établit 12. Okay? Ce que ça veut dire, établir, c'est fixer de manière stable dans un lieu choisi. OK? L'exemple qu'il donne, c'est une pierre. Quand tu fais un mur de pierre, tu mets la pierre à tel endroit, tu mets du mortier, elle est fixée là, elle est stabilisée, puis elle est choisie. Hein? C'est une pierre qui est choisie. Tu prends la pierre, puis elle va à cet endroit-là, elle fit bien, on va la mettre là. Bon, ça veut dire que c'est Dieu qui choisit, c'est lui qui établit, c'est lui qui place. OK? Puis ça, c'est une chose importante. Où vous êtes là, vous avez été placé par le Seigneur. Pourquoi on est né à cette époque-ci? Ben Dieu il avait une idée de ça. Quand Dieu le Seigneur, c'est l'alpha, l'oméga, le début, la fin. Nous, on est en quelque part dans l'histoire entre les deux. Puis dans son histoire, lui, il connaît la fin, il connaît le début, puis il connaît aussi tout ce qu'il y a entre les deux. Puis nous, on a un rôle à jouer à l'époque-là, à un endroit précis où est-ce qu'on est. Puis ça, ben c'est important parce que souvent, qu'est-ce qu'on fait? On veut tout le temps être ailleurs. Mm-hmm. Hein? Je suis avec quelqu'un, je vais être avec quelqu'un d'autre. Je suis à un endroit, je vais être à une autre place. Je travaille à un endroit, je vais aller à un autre endroit. Je vais travailler ailleurs. Il y a tout le temps quelque chose qu'on dirait qu'on a de la difficulté à voir qu'est-ce qui est là devant nous. Tu sais, dans le psaume, il dit Dieu dresse une table devant nous. Psaume 23. Oui, le psaume 23. Dieu dresse une table devant nous. Bon, on pourrait dire qu'est-ce qui est sur la table aujourd'hui pour nous, là? Ben, c'est ça qu'on mange. Peut-être c'est des herbes amères, là.
ou c'est des choses du brocoli qu'on n'aime pas, je ne sais pas quoi, ou peut-être c'est un mets succulent, ce qu'on préfère, c'est ça. Mais quoi que ce soit qui est là sur la table devant vous, soyez sûr que la connexion avec Dieu est claire pour comprendre pourquoi c'est ça qui est là. Pourquoi telle personne est devant vous aujourd'hui, puis ça ne vous tente pas de la voir, ou la personne qui est là, où vous êtes tellement content de la voir. Tout ça, il y a une raison, parce que Dieu il a établi la ligne du temps, puis il y a des œuvres à faire tout le long de cette ligne du temps-là. Chacun de nous, on a ses œuvres à faire là. OK. Après ça, dans Acte 4, 13, c'est les disciples qui se mettent à prêcher, puis là, ils ont de l'audace comme ça se peut pas. Puis les gens, ils ne comprennent pas, mais ça dit, ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. OK? Ils savaient, hein, ça, c'est les gars qui étaient avec Jésus, là, qui se sont sauvés quand il est mort, puis qui l'ont renié. Puis là, tout d'un coup, ils se mettent à prêcher avec de l'audace, ils n'ont pas peur de mourir, ils sont prêts à affronter n'importe quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, ils ont été avec Jésus. Puis encore là, on parle d'intimité, de relation. Ça, c'est les disciples que Jésus avait choisis. Il en a choisi 12, il en a établi 12 pour les avoir avec lui, pour les enseigner. Puis après ça, pour les envoyer. Ils ont passé du temps avec lui. Il faut qu'on passe du temps avec Jésus. Je peux passer du temps avec Jésus, même si je suis extrêmement occupé. Okay? Je ne suis pas obligé de lâcher ma job, je ne suis pas obligé de m'en aller vivre sur une montagne, là. Je peux être très occupé. Maman qui a des bébés dans la maison qui sont très demandants. Dieu va te rencontrer où est-ce que tu es là. Tu sais, le Seigneur ne me dira pas, ben mets tes enfants dans le garde-robe puis viens passer du temps avec moi. Si je travaille, j'ai une job, ben je suis payé pour faire une job. Il faut que je fasse mon travail, j'ai été payé pour ça. Je ne peux pas dire, ben je vais aller me cacher dans la salle de bain pendant 2 heures durant l'heure du travail pour aller prier, là. Ça ne marche pas. Mais pendant que je travaille, je peux être dans la présence du Seigneur. Dans mon esprit, je peux prier en langue. Je ne suis pas obligé de crier si je prie en langue, vous comprenez, là, si je suis dans un bureau. Mais je peux prier. Mon esprit peut être dans la pensée. Le Seigneur, il est là. Il est comme, sa présence est là. Si je suis avec Julienne, on fait beaucoup d'auto ensemble, puis on ne parle pas tant que ça dans l'auto. On est plutôt silencieux. Mais quand je suis seul dans mon auto, il y a une différence que quand Julienne est là. Qu'on parle ou non. La présence est là. Le Seigneur, c'est pareil. Je ne suis pas obligé de tout le temps prier, mais sa présence est là. Je le ressens quand il est là. Il est là avec moi. OK? Est-ce que moi, je suis reconnu pour avoir été avec Jésus? Bonne question. Dans Acte 19, 15, ça, c'est des gens, des exorcistes. Les autres, ils chassent des démons. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont entendu parler que le nom de Jésus, c'était très efficace pour chasser les démons. Fait qu'eux autres, ils se disent, une formule magique. On n'a pas besoin de le connaître, on a juste besoin de savoir le mot Jésus. Si je répète le mot Jésus, ça marche. C'est comme un mantra ou je ne sais pas quoi, là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, ils essayent de chasser un esprit malin au nom de Jésus que Paul prêche. Bon, c'est clair qu'eux autres ne connaissent pas Jésus. Au nom de Jésus que Julienne a pris. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Le démon, il dit, je connais Jésus. Ça, c'est certain que les démons connaissent Jésus. Il dit, je sais qui est Paul. Là aussi, Paul avait bâti une réputation même parmi les démons. Mais il dit, mais vous, qui êtes-vous? Puis là, c'est l'homme dans lequel il y avait un démon, il s'est jeté sur eux, puis il les a déshabillés, puis il les a battus. Bon. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ces gens-là ont substitué la relation avec Dieu par une formule. Comme si je répète la prière de Julienne qui connaît le Seigneur, comme si cette prière-là va avoir de l'effet pour moi, là. Non. Parce que la prière, elle vient de la relation. Quand tu pries, tu es en relation avec quelqu'un. Tu ne pries pas le mur. Hein? Tu ne pries pas non plus une statue. Tu pries le Seigneur lui-même. Quand tu pries, mettons, Julienne a prié,
Le Seigneur dit, attendez, là, Julienne, elle me parle. Il sait c'est qui Julienne, puis le monde spirituel autour savent aussi. Mais moi, je ne peux pas substituer ça, puis aller voler la prière à Julienne, puis penser que je vais pouvoir l'utiliser à mes fins personnels si moi, je n'ai pas développé de relation avec Dieu. Dans ce passage-là, acte 19-15, on voit des gens qui essayent de se... C'est des imposteurs, finalement. Dieu, c'est des gens que Dieu dit, je ne te connais pas, toi. Puis même les démons, ils reconnaissent que ces gens-là ne sont pas en relation avec Dieu. Faites attention. Puis ça peut arriver des gens qui sont en relation avec la Bible, en relation avec l'Église, en relation avec quelqu'un qui connaît Dieu. Comme là, les démons disent, je connais Paul, là. Ben toi, t'es qui, là? Ben, arrangeons-nous pas pour se faire attraper comme ça, là. Que nous, on soit des gens, qu'on soit connus dans le ciel. Que quand on prie, ben oui, c'est la voix de Sylvain, on l'entend souvent, cette voix-là. Puis là, les anges, ils essayent d'écouter ce que le Père est en train de me dire parce qu'ils sont curieux. Ben, parce qu'ils sont excités de la relation que j'ai avec le Père. Mais si j'ai pas de relation comme ces gens-là, ça marche pas. Fait que si on veut entendre Dieu, on doit comprendre que la base de la relation, c'est l'amour. Puis l'amour, qu'est-ce que ça fait? Ça... Attendez un petit peu. J'ai ça ici. OK. Imaginez-vous, le démon, lui, il dit, je connais Jésus. Moi, j'aime ça, penser que moi, je le connais. Puis que lui me connaît. Pourquoi je peux dire ça? On a une relation ensemble. Il me parle, j'y parle. Il agit en ma faveur, même quand je ne le mérite pas. OK, pour développer une relation, ça prend du temps. Je ne peux pas développer de relation avec quelqu'un que je ne vois jamais. C'est impossible. Ça prend des efforts. Ça coûte quelque chose. Ça coûte quelque chose. Il y a de l'investissement. Temps, énergie, argent. Les trois choses qu'on possède, c'est du temps, de l'énergie et de l'argent. C'est où est-ce qu'on met le temps, l'énergie, l'argent. C'est là qu'on définit qu'est-ce qu'on croit. On ne doit pas se relâcher. Tu peux pas, je peux pas dire, c'est une histoire, j'ai entendu, peut-être déjà entendu, là, la femme, elle demande à son mari, chérie, tu me dis pas jamais que tu m'aimes. L'homme, il dit, je te l'ai dit la journée qu'on s'est mariés, puis si je change d'idée, moi te leur dire. Bon, c'est un peu une joke plate, là, mais des fois, ça ressemble à ça. Il faut pas se relâcher. Il faut constamment revenir à la charge. Dans l'amour, revenir à la charge. Seigneur, je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Pas dire, oui, j'ai donné ma vie au Seigneur en 1980, puis depuis ce temps-là, il ne s'est rien passé. Non, c'est sans relâche. Sans relâche. La tiédeur, Jésus, il dit, les tièdes, il vomit de sa bouche. Étrangement, les froids, il ne vomit pas. Je ne sais pas pourquoi, là, mais ne rien prendre pour acquis. Je pense qu'un des grands malheurs des relations, surtout en amour, c'est quand un des conjoints pense que l'autre le prend pour acquis, qui fait partie des meubles. Puis des fois, on a un peu cette relation-là avec le Seigneur. On pense que, le Seigneur me le doit. Là. Je suis tellement un bon chrétien qu'il me doit ça. OK. L'inclure dans tous les détails de la vie quotidienne. OK? On aime ça avoir des expériences de montagne, là. D'être sur le top de la montagne, puis là, tu vois Moïse, puis Élie qui apparaît, là. Mais dans le quotidien, dans la marche de tous les jours, dans le travail, quand on se lève, quand on déjeune, quand on part travailler, quand on arrête dans un dépanneur, qu'on met de l'essence, les gens au travail qu'on rencontre, à chaque instant, que le Seigneur soit inclus dans ce qu'on fait,
qu'on puisse rechercher sa présence constamment. C'est ça. Les gens qui entendent Dieu, ils l'incluent dans ce qu'ils font. Ils ne font pas juste chercher Dieu quand ils veulent faire du ministère. Dieu est là dans tout ce qu'ils font. Que ce soit réparer une crevaison ou prier sur quelqu'un à l'église ou prêcher, le Seigneur il est là. Okay? Être avec lui. Puis je pense que si vous pouvez souligner ça, là, c'est un mot-clé, ça. Seigneur, je veux être avec toi. Je veux que tu sois avec moi. Dans tout ce que je fais. T'sais, dans ma journée, j'ai toutes sortes de choses qui m'arrivent, toutes sortes de gens que je rencontre. Nous, on a une vie qui est extrêmement diversifiée, là. Oui, très diversifiée. Là. On touche à toutes sortes de domaines. Moi, ben, par mon travail, là, autre que pasteur, je fais à peu près tous les métiers possibles. Là. C'est que ça me permet de voir Dieu dans toutes sortes de domaines. Autant la construction, la plomberie, la mécanique, aller prier sur des gens, réparer des choses, aller acheter dans toutes sortes de commerces spécialisés. Tout ça, c'est quelque chose qu'on doit développer, être avec lui constamment, l'inviter. Puis l'autre chose, c'est qu'en relation, tu construis nécessairement quelque chose. Quand on rentre en relation avec quelqu'un, il y a immédiatement quelque chose qui commence à se construire. Ça dit dans la Bible qu'on est édifiés, on est des pierres vivantes qui est édifiées par le Seigneur. Les pierres qui sont mises dans un mur, qui sont collées une après l'autre pour faire un ouvrage. Ça, c'est ce que le Seigneur veut faire. OK. Bon, j'ai d'autres choses, mais je vais finir avec ça ici, là. On prenait David, là, dans l'Ancien Testament, beaucoup d'endroits, David, là, on voit qu'il consulte Dieu. Il ne consulte pas tout le temps, là. Quand il ne le fait pas, il se met dans le trouble, mais et souvent, ça dit, il consulta l'Éternel. David consulta l'Éternel. Il a demandé, est-ce que je dois aller là? Est-ce que je peux faire ça? Il y a cette interaction-là avec le Seigneur de demander qu'est-ce que Dieu veut. Est-ce que Dieu fait partie de ses plans au quotidien? Il y a ça. Puis l'autre chose que David est bon, c'est d'avouer ses fautes. Quand il manque son coup, il est assez prompt pour se dévoiler finalement, là. Puis je veux finir par la prière, puis c'est à partir de Luc 2, 52. Ça dit, c'est Jésus quand il a 12 ans, là. Ça dit, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. OK. Ma relation avec Dieu, elle va fonctionner parallèle avec ma relation avec les humains, là. Comme je vous dis, ça ne peut pas se séparer, là. Ma spiritualité, elle se révèle dans ma capacité d'aimer puis d'interagir avec les autres, avec les humains, je parle. La spiritualité chrétienne, c'est une relation avec Dieu qui est vraiment une relation intime, personnelle, où est-ce qu'il y a une discussion, où est-ce qu'il y a de l'interaction. Mais ça ne peut pas ne pas influencer ma relation avec les autres. Si je m'approche de Dieu, je vais nécessairement devenir une personne plus aimante. Pourquoi? Parce que c'est ce que le Seigneur nous dit. C'est quoi les plus importants dans toute la loi de Dieu? C'est aime Dieu puis aime ton prochain. Le premier, c'est d'aimer Dieu parce que c'est de là vient la source de ma capacité d'aimer puis d'être une meilleure personne. J'ai perdu espoir dans les humains de se transformer eux-mêmes. C'est fini pour moi, là. On a désespérément besoin de l'intervention de Dieu dans nos relations les uns avec les autres. Puis ça, personne ne va me convaincre de l'opposer. Même des gens qui ont le Seigneur ont de la misère à être constants dans leur relation. Si on n'a pas le Seigneur, je dirais que c'est une mission impossible de conserver, puis de faire grandir, puis d'approfondir nos relations. Approfondissons nos relations avec le Seigneur. Puis, oublions tout ce que je vous ai dit là, je n'ai pas parlé de ministère, de dons,
c'est secondaire, ça. C'est de ma relation avec Dieu que va découler un quelconque ministère si Dieu m'appelle. De ma relation avec Dieu va découler des dons spirituels, quel que soit le don. Ça ne peut pas être autrement. Là. Parce que Jésus, il les a amenés pour être avec lui. Être avec lui. Jésus, il était avec les disciples. Si vous regardez le film, les émissions Chosen, bon, j'aime la façon dont il porterait Jésus là-dedans. Il est vraiment en intimité avec ces gens-là. Il est proche d'eux. Il est rempli de rire, d'affection. C'est merveilleux de voir ça. Puis probablement que c'est ça la plus proche dépiction de Jésus parce que quand on marche avec lui aujourd'hui, il est comme ça. Il aime ça nous jouer des tours, il aime ça rire avec nous, il aime ça nous surprendre. Il y a tout ce côté-là de mystère qui aime ça se révéler à nous. Puis j'aime la façon qu'eux le dépeignent. C'est que ça, définitivement, si je passe du temps avec Jésus, je vais devenir une meilleure personne. Amen. Puis je ne crois pas qu'il n'y a rien d'autre sur cette terre qui nous a été donné qui va nous rendre capables de devenir une meilleure personne autre que Jésus-Christ et le Saint-Esprit, puis la relation avec Dieu le Père. Travaillons sur la relation, puis qu'est-ce qui va découler de là? Je ne sais pas. Mais ce qui compte, c'est d'être en relation avec lui. Ce que j'aime, c'est d'être avec lui. Quand je suis avec lui, je m'amuse, je parais toujours mieux que je suis vraiment. Et il me permet de faire des choses que je sais que je suis incapable de faire, des miracles, des prophéties, toutes sortes de choses. Mais fondamentalement, ce que j'aime, c'est d'être avec lui. Je vais arrêter ça là. Seigneur, je te prie que tu nous, comme Jésus à 12 ans, Seigneur, que tu fasses de nous des gens qui croissent en sagesse, en stature, en grâce, devant toi, mais aussi devant les hommes, les humains. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à croître. Que dans la relation qu'on développe avec toi, qu'on puisse croître, qu'on puisse avoir la foi, la joie, la paix, tout ce qui découle, Seigneur, de simplement être dans ta présence, Seigneur. Puis de cette présence-là, de ce désir-là d'être avec toi, Seigneur, que plein de bonnes choses nous arrivent, Seigneur. Amen. Mais que, Seigneur, fait qu'on ne soit pas des sangsues qui viennent vers toi pour simplement tirer des choses, mais qu'on puisse vraiment chercher ta face, non pas juste ta main. Que, Seigneur, d'être dans ta présence, ça soit le premier désir de notre vie. Oui, Père, je prie dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. 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 Soyez bénis. Soyez bénis. Bonne semaine, tout le monde. Bonne semaine à chacun. Je n'ai pas pu lire les commentaires si vous n'avez remis, je ne sais pas. Laurence, André. Salut tout le monde. Bonne semaine. Bonne semaine à tout le monde. Merci. Toujours intéressant de vous voir. Oui. De lire vos commentaires. C'est très encourageant. Merci. Souvent, on les lit après. Oui. OK, bye-bye. Soyez bénis. Bonne semaine.